Qu'il est facile pour bon nombre d'entre vous de flatter votre bonne conscience coloniale en répétant à l'envi que Mayotte est française. Calmez-vous, 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 calmez-vous. Calmez-vous les collègues, calmez-vous. J'arrive. Votre bonne conscience coloniale en répétant à l'envi que Mayotte est française depuis 1841 avant Nice et la Savoie. Mais quand à Nice et en Savoie, on devenait citoyen France à part entière, en 1860, à Mayotte, on restait des indigènes dénués de tout droit politique. Alors certes, si Mayotte est devenue française 19 ans avant Nice et la Savoie, les Mahorais ne sont devenus citoyens qu'en 1946, soit 86 ans plus tard, presque un siècle. Ce n'est pas pour autant que citoyenneté s'est soudainement mise à rimer avec égalité. Il est question aujourd'hui dans le débat public de submersion, d'assimilation, de grand remplacement. Il serait toutefois utile d'évoquer en premier lieu l'histoire de la France et plus largement de l'Europe. Ce sont elles qui ont pratiqué la submersion à l'égard d'autres territoires avant de se draper dans l'indignation victimaire face au choc en retour. Ce sont elles qui, par l'exploitation, la violence et le travail forcé, pratiquaient une forme de grand remplacement dont les conséquences sur les peuples autochtones sont aujourd'hui incontestables. D'ailleurs, le droit du sol, c'est bien le concept fumeux d'assimilation qui est réintroduit en douce, celui qui nie l'enracinement et prône l'effacement. Le sujet migratoire à Mayotte auquel notre actuel ministre des Outre-mer a accolé le terme de nécrose est révélateur d'un racisme colonial qui a fait preuve de sa résilience et qui encore a de beaux jours devant lui. J'en veux pour preuve la volonté de privilégier avant tout l'immigration européenne et la politique des retours forcés menée dès le lendemain des décolonisations. J'en veux pour preuve aujourd'hui l'intention assumée du ministre de l'Intérieur d'ériger des frontières entre les Français de souche d'un côté et les Français de papier de l'autre. À vous écouter, le problème de Mayotte ne serait pas résultat d'un sous-investissement, ni celui d'un sous-développement, mais celui d'un accès trop complaisant à la nationalité française. On entendra beaucoup, je pense, dans cet hémicycle aujourd'hui les termes république, principe républicain, idéaux républicain. Aucun des trois piliers du titre républicain ne s'est pourtant jamais appliqué à Mayotte. Ni liberté, ni égalité, ni fraternité. Comment pourrions-nous nous satisfaire d'un double discours consistant à crier sur les toits que Mayotte s'ancre dans le giron républicain, tout en refusant constamment que l'ensemble des prétendus principes républicains s'y appliquent de plein droit? La réponse apportée ne serait pas à vous écouter, ni économique, ni sociale, ni diplomatique, ni régalienne. Non, elle serait démagogique, presque méprisante d'un paternalisme, laissant entendre qu'on mutile un peu plus le droit du sol. À Mayotte, seul territoire français où la législation actuelle est déjà plus stricte, depuis 2018, les kwassa-kwassa feraient subitement volte-face. Il n'y a pourtant pas eu de baisse de nombre de naissances issues des parents étrangers à Mayotte depuis 2018. En 2022, le nombre de nouveau-nés à Mayotte qui avaient une mère étrangère était même en hausse de 14% par rapport à 2018. La proposition de loi de M. Gosselin, plutôt que donner à voir l'ensemble des inégalités sociales et économiques que la France continue d'appliquer sciemment à Mayotte, consiste à les invisibiliser pour amener tous les malheurs de l'île à la question migratoire. Si le seul horizon qui vous apparaît souhaitable est celui de charter en route vers l'Afrique, les prochains que vous affréterez seront-ils destinés à ceux qui, de près ou de loin, constituent un obstacle sur la route de la préférence nationale que ce pays ambitionne ouvertement d'emprunter? Chers collègues, nous exprimons notre opposition constante à tout texte qui viendrait légitimer les relents racistes et xénophobes de l'extrême droite et de la droite extrême. À travers ma voix, celle d'un député français de papier. Je vous remercie.